BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Avec Jocelyn Joven qui nous attend depuis Morningstar pour vous apporter des idées de fonds, des idées de fonds de gestion dans lesquels investir. Bonjour Jocelyn. Le salon mondial des startups Vivatech bat son plein à Paris, l'occasion de parler aussi des technos en bourse, des nouvelles technologies, un secteur qui malgré les remous du moment et notamment on en voit à Wall Street, des remous, secteur qui malgré tout donc a la cote encore et toujours, Jocelyn. Oui, alors après un très beau rallye en 2016, les technologies continuent de surperformer le marché américain depuis le début de l'année. Fin mai, la capitalisation boursière cumulée de Facebook, Amazon, Google, Apple et Microsoft approchait les 3 000 milliards de dollars, soit 15% du S&P 500, un poids élevé mais encore inférieur au record de 16% en 2000 en pleine bulle Internet. Alors la situation est sans doute un petit peu différente aujourd'hui, en ce sens qu'en dehors d'Amazon, aucun des 5 titres n'affiche de valorisation excessive. Au regard des estimations de juste valeur de nos analystes, Facebook est la seule valeur qui est la valeur la plus chère avec une prime de valorisation de 15%, ce qui n'est pas déraisonnable, même si ce n'est pas bon marché dans une long terme. Voilà, et c'est pour ça qu'on voit quelques petits accidents de parcours comme ces derniers jours sur ces grandes valeurs technologiques, quelques craintes qui apparaissent par-ci, par-là sur les nouvelles technos. Quels sont les risques du coup à considérer pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui souhaiteraient investir dans un secteur en particulier, les technos ou un autre d'ailleurs? Quand on veut investir dans un secteur, forcément, il y a une part de risque. Oui, et puis surtout, il faut appliquer des règles de bon sens. On peut en donner 2 pour commencer. C'est d'abord comprendre le secteur auquel on souhaite s'exposer et surtout toujours penser à diversifier ses actifs. Alors le secteur de la technologie est un peu particulier parce que vous avez une grande différence entre les modèles économiques des sociétés qui le proposent et donc comprendre les contours de ce secteur est parfois un peu difficile. En effet, on voit peu de traits communs entre un Facebook dont la valeur réside sur l'effet de réseau lié à sa base d'utilisateurs et un Microsoft dont la valeur réside avant tout dans l'offre de logiciels et dans les services autour du cloud. Pour chaque entreprise, des cibles d'utilisateurs parfois assez différentes. Ensuite, il faut faire attention aux phénomènes de mode et se rappeler que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La profitabilité des entreprises est par nature cyclique et des erreurs stratégiques peuvent toujours être commises. Donc ces entreprises ont beau afficher des profits solides et souvent en croissance, elles restent dépendantes de la conjoncture économique et de l'évolution des habitudes de consommation. Par exemple, sur notre top 5, Facebook et Alphabet sont des entreprises créées il y a relativement peu de temps, même si elles ont aujourd'hui acquis une taille significative qui font qu'elles dominent leur marché. Donc c'est des éléments à prendre, à garder à l'esprit. Et enfin, il faut quand même penser que s'exposer à un secteur en particulier fait prendre un risque bien spécifique. Donc les investisseurs doivent toujours penser à bien diversifier leurs actifs et à utiliser des stratégies sectorielles qu'en marge d'un portefeuille regroupant des actifs peu corrélés entre eux. Voilà. Ça, c'est le conseil pour ceux qui voudraient en effet investir dans un secteur en particulier. Ceux qui seraient convaincus par ce segment des nouvelles technologies, qui verraient dans les faiblesses du moment des points d'entrée, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme idée, des idées de fonds dans lesquels investir concrètement? Alors sur l'ensemble des fonds qu'on suit, il y en a un seul qui est en fait exposé au secteur technologique et qui a une note positive. Il s'agit du fonds Polar Capital Global Technology qui est noté bronze par nos analystes. C'est un fonds qui s'adresse aux investisseurs qui sont prêts à accepter un peu de volatilité de la performance sur longue période, mais qui font confiance dans la capacité des gérants à trouver les entreprises capables de survivre dans un environnement très mouvant. Alors ce fonds est piloté par 2 gérants chevronnés, Nick Evans et Ben Roloff, qui ont fait leurs preuves. Le process combine une approche thématique et de sélection de titres qui a permis au fonds d'afficher une progression de 24% par an ces 3 dernières années et un gain de 19% depuis le début de l'année. Le deuxième fonds, c'est un fonds d'action américaine ayant une exposition au secteur technologique supérieure à son indice de référence. En l'occurrence, le fonds JP Morgan US Select, dont l'exposition au secteur est de 21%, légèrement au-dessus de son indice. Alors, le fonds est noté Silver, grâce notamment à la qualité de l'équipe de gestion et du process d'investissement. C'est un fonds qui se classe dans le premier quartile de sa catégorie avec une performance annualisée de 15% ces 3 dernières années. Parmi les 5 positions du fonds, d'ailleurs, on trouve Apple, Microsoft et Alphabet. Et en fait, le troisième fonds, c'est un fonds d'action européenne, donc un peu plus diversifié en termes de secteur. C'est le fonds Allianz Europe Equity Growth, qui est noté bronze. C'est un fonds qui a progressé de 12,5% par an ces 3 dernières années et qui a 25% de son actif exposé au secteur technologique, donc très supérieur à l'indice de référence, avec des paris marqués sur des sociétés comme SAP, Infineon, ASML, Amadeus ou Ingenico.
C'est un fonds qui a récemment perdu son gérant vedette, ce qui s'est traduit par l'abaissement de la note de nos analystes de silver à bronze. Mais l'équipe en place et la solidité du process, centrée sur les entreprises de qualité, affichant une croissance solide de leur trésorerie, devraient continuer de bénéficier aux investisseurs sur le long terme. Voilà 2 idées de fonds pour vous qui souhaiteriez peut-être investir dans des fonds spécialisés, nouvelles technologies ou technologies tout simplement, les GAFA, même si ces GAFA qui sont la tête de proue, la tête de pont de ce segment, ont montré quelques petits signes de faiblesse récemment. Certains y voient des points d'entrée. Merci beaucoup Jocelyn Joven en direct avec nous depuis Morningstar. Et le marché